Salut Angélique et merci de te Salut. prêter au jeu du témoignage. Et donc, avant même que je te pose des questions, je vais te laisser faire le tour conclusif de ce que tu as vécu dans cet accompagnement, puisqu'on était à ce moment-là en train d'en parler. Donc, tu me parlais de sécurité, d'autonomie, de remise en mouvement, de réactivité moins longue. Je te laisse la parole. Alors oui, déjà, je suis très contente d'avoir fait cet accompagnement parce que au moment où j'ai pris la décision de l'accompagnement, j'ai eu aussi juste après la vie qui s'est manifestée et j'ai eu à faire face à beaucoup de nouveautés depuis le début de l'année. Et du coup, ça a été un soutien inestimable donner les moyens justement de bénéficier de ton accompagnement. Parce que cette fois-ci, c'était plus forcément que des mots, de savoir s'accorder de la douceur envers soi-même. Au cours des différentes séances d'accompagnement, ça m'a vraiment permise de voir en pratique comment il fallait que je procède pour me donner de la douceur et comprendre certaines choses qui se passaient en moi dans mon fonctionnement. Et du coup, au fil des séances, ça m'a permis d'acquérir une certaine autonomie justement en ce sens, et de récupérer au fur et à mesure une sécurité qui m'a remise en mouvement dans la vie active, ce qui n'était plus le cas depuis des mois, voire même les dernières années que j'ai vécues. Donc, je suis très, très contente de cet accompagnement. Donc, voilà, douceur et autonomie pour acquérir cette douceur. Donc, du coup, face à des situations de la vie qui se présentent actuellement et qui se présenteront encore dans la suite, dans l'avenir, j'ai acquis quand même une certaine base de sécurité. Donc, bien entendu, j'ai encore de l'entraînement à faire, encore de la pratique pour agrandir cette sécurité. Mais aujourd'hui, je ressens déjà largement les effets bénéfiques parce que il y a beaucoup moins de réactivité qui se passe en moi. Et s'il y a réactivité, ça dure beaucoup moins longtemps qu'auparavant. Je ne reste pas figée dans une position. Et il y avait une problématique que tu avais abordée quand on avait commencé, c'était la problématique de l'argent. Et là, on vient d'en parler en off. Euh, Oui, Ça n'est pas parce que le contexte lui-même n'a pas forcément changé que la réaction au contexte, elle, n'a pas changé. Enfin, oui, tout elle à a fait. changé, justement. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en effet, par rapport à ma situation professionnelle et mes ressources financières, je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est certain, c'est la première fois que je vis dans une forme de précarité financière et que je l'aborde d'ailleurs, ça s'entend, je pense, à ma voix, en toute sérénité, parce que j'ai une forme de confiance, puisque malgré l'insécurité, j'ai plus vraiment de moyens financiers de côté, ça s'est beaucoup diminué. Je n'ai pas de recours à une aide financière quelconque de l'extérieur. J'ai retrouvé une situation professionnelle mais précaire, c'est-à-dire que la forme des contrats qui me sont proposés est très précaire, c'est-à-dire que j'ai une visibilité à 1 à 3 semaines actuellement. Et c'est pas pour autant que je suis complètement paniquée, etc. Je le vis avec sérénité, je prends ce qui vient. Et je dirais même qu'aujourd'hui, je suis plutôt relativement sereine par rapport à ça. J'ai confiance en moi entre le fait, malgré tout, que j'arriverai à trouver une solution pour me maintenir à flot. Et maintenant, on va commencer par les questions que je pose d'habitude dans un ordre logique pour moi. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie quand on a commencé en mars? Parce qu'Angélique a fait l'accompagnement Prends ta juste place en mars sur 4 mois en groupe et pour un accompagnement pour les professionnels. Du coup, qu'est-ce qui t'avait donné envie de t'engager? Qu'est-ce qui avait été, est-ce que tu as eu un déclencheur particulier à ce moment-là pour te dire, tiens, bah là, j'y vais? C'est tout un parcours que j'avais commencé déjà depuis 3 ans. J'avais fait pas mal de démarches au niveau du développement personnel. J'avais aussi, comment dire, fait des formations diverses dans d'autres domaines. Et en fait, ce qui m'a séduit et ce qui fait que je t'ai choisi particulièrement toi dans l'accompagnement, c'est que tu avais une approche différente.
J'étais séduite aussi par la communication, le franc-parler, et aussi une touche d'humour, mais c'était assez simple à comprendre. Et en fait, je pense qu'intérieurement, ça parlait, enfin, je me disais, j'y voyais quand même, j'étais en quête de plus d'autonomie. Voilà, vraiment en quête de plus d'autonomie et j'étais vraiment frustrée de ne pas réussir à nouveau à me remettre en mouvement malgré toutes les différentes formations que j'avais pu faire et toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au fil des dernières années. Donc, il y avait une grosse frustration et c'était plus soutenable que je reste dans cette position-là. Et c'était un peu la solution, mais je me dis, mais enfin voilà, tous ces éléments font que je me dis, j'avais confiance dans ce que tu proposais. C'est ce qui fait qu'ensuite, je t'ai sollicité pour faire cet accompagnement. Oui, parce que je me rappelle que quand on a commencé, une des problématiques, c'était le figement. C'était Tout là, à fait. je me sens figée, je ne sais plus où commencer, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête. Comment t'en es maintenant de tout ce qui tournait dans ta tête et qui figeait et qui te rendait complètement confuse? Alors, ben, je dirais qu'aujourd'hui, tout ce brouhaha à l'heure actuelle que je pouvais avoir, en fait, c'est plus une question puisqu'il y a déjà un mouvement qui s'est remis. Donc, en fait, c'est comme si d'un seul coup, tout ce brouhaha avait disparu puisqu'il y a déjà un mouvement qui s'est remis. Donc, c'est comme s'il y avait eu une forme d'interrupteur. C'est pas pour autant que je sais ce que va me réserver l'avenir ou que je fais des projets, des grands projets, mais j'ai ce socle de base de sécurité du fait que le mouvement est revenu. Donc, il n'y a plus spécialement de brouhaha. Euh, Et la mise en route du mouvement, est-ce que tu as une idée des étapes que ça a été quand on a cheminé ensemble là-dessus? Parce qu'effectivement, on a cheminé sur, non pas sur le symptôme mouvement, mais on est allé voir à l'intérieur ce qui faisait qu'il y avait paralysie. Et donc, on est allé libérer ce qui se disait qu'il valait mieux une paralysie que autre chose par danger, parce que c'était une protection obsolète. Est-ce que tu as une idée, toi, des étapes que tu as eues dans la remise en mouvement, de passer de la tête enclenchée et la paralysie à la remise en mouvement? alors, il y a peut-être certaines, alors il y a eu certaines clés qui m'ont été apportées, mais je pense que ça s'est pas joué à ce niveau-là. J'ai la sensation, en fait, que ça s'est plus joué au niveau corporel. Parce que durant les accompagnements, physiologiquement, j'ai vraiment ressenti des choses qui ont bougé, mais je ne saurais pas forcément l'expliquer en mots. Parce que je me suis même vue des capacités, enfin même, je me souviendrai toujours au cours d'une séance d'accompagnement où justement, ça avait été une journée quand même assez explosive en termes de nouveaux événements, où la nuit, je m'étais retrouvée dans une situation particulière où j'avais dû aller aux urgences hospitalières alors que ça m'était pas arrivé. C'était un premier événement. Et le lendemain matin, je devais être prête par rapport à un entretien de recrutement, justement. Et je me suis quand même donné les moyens de faire la séance d'accompagnement malgré que, on va dire, j'étais fatiguée. Et me souviens par exemple de cette séance d'accompagnement, mais j'ai pu tout enchaîner dans la journée, mais d'une manière fluide, parce que justement, par exemple, cette séance d'accompagnement, elle avait été faite, on était passé essentiellement par le corps, et du coup, ça m'a donné comme une forme de force qui fait que les choses se sont déroulées de manière très fluide. Et donc, du coup, c'est tout ce que je peux expliquer en mots. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se jouent donc dans le corps, mais que je ne saurais pas définir, je ne saurais pas expliquer. Bah, je te remercie Tout ce parce que que je sais, c'est que c'est bénéfique. j'allais justement te poser la question de comment c'était de passer de couper du corps pour être dans sa tête à être dans le corps, et tu as tout à fait expliqué que le repassage par le corps en libérant les protections qui sont en nous, ça fait qu'on ressent beaucoup plus de liberté, qu'il y a beaucoup moins de pensées et que bah, une fois qu'on n'est plus perdu et figé dans les pensées qui nous paralysent pour nous protéger, eh ben alors on peut repasser dans le mouvement. Mm, tout à fait, oui, tout à fait.
Et si on regarde à quoi ressemble ton quotidien pour toi aujourd'hui par rapport à avant l'accompagnement? Donc, tu m'as dit que tu avais retrouvé de la sécurité, tu t'étais remis en mouvement, que maintenant, ce que tu comprenais dans la tête de prendre soin de soi, etc., tu es autonome pour le faire, que tu as moins de réactivité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais me partager sur ton quotidien maintenant versus avant? Disons que je vais en revenir, je vais me répéter, mais c'est vrai que le fait de se retrouver en mouvement, de se retrouver dans une vie active et d'avoir, même si j'ai pas, je suis moins accrochée à la notion de il faut que je trouve un but. En fait, je laisse la vie se faire et il y a une forme de confiance. Donc c'est vrai que je me répète, mais c'est vraiment réel en fait. Euh, donc j'aurais des difficultés à l'exprimer autrement que les mots que je répète. Voilà, une certaine sérénité. Euh, une certaine sérénité, ouais. Du coup, toi qui vivais avec de l'hypervigilance, il y a une sérénité qui est venue contrebalancer ce qui avant existait. C'est ça. Et par rapport à l'hypervigilance, c'est vrai que même aujourd'hui, euh, d'ailleurs, j'avais même pas fait attention que c'est plus spécialement activé. Ou si c'est activé, ça va être de courte durée, quoi. Puis c'est surtout, enfin, je pense, il y a aussi ça. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de me poser des questions puisque de toute façon, aujourd'hui, je fais avec les moyens que j'ai à ma disposition et je n'ai pas connaissance pour l'avenir. Si je vis une situation difficile, des moyens que j'aurai à disposition plus tard. Donc, je me prends tout simplement pas la tête, quoi. Est-ce C'est que ce serait correct pour toi de dire que repasser par le corps t'a permis de mettre à distance et de ne plus croire à ce que ta tête te disait qu'il faudrait faire, qu'il faudrait vivre, qu'il faudrait réussir, Ah oui, qu'il tout à fallait fait. éviter? Ouais. Tout à fait. Mais intérieurement, ça fait vraiment du bien, quoi. On sent vraiment que ça se relâche, quoi. Qu'il y a une détente. Bah oui, parce que quand on arrête de refuser l'instant qui nous est proposé, et que juste ça traverse, bah il n'y a pas un truc qui fait non, moi je veux Mm, ça, ne va pas là. mm, mm. Tout à fait. Donc finalement, le retour dans le corps permet d'arrêter de refuser l'instant et refuser l'instant à l'aune de je veux ça et je veux pas ça. Comme tu le dis, finalement, maintenant, bah, je laisse la vie s'écouler à travers moi. Mm, tout à fait. Et comment ta relation au monde et aux autres a changé depuis qu'on a travaillé ensemble par rapport peut-être à ce que tu partageais sur, bah, je ne veux pas en dire plus, hein, mais sur ta Oui, oui. relation que tu pouvais avoir aux autres. Alors, ma relation déjà par rapport au monde, je dirais qu'aujourd'hui, alors j'ai toujours un regard, j'essaye de regarder ce qui se passe d'une façon générale au niveau du monde, mais avec moins d'importance puisque j'essaye de prendre en considération, enfin c'est pas que j'essaye de prendre en considération, c'est que je prends en compte ce qui est à ma portée. J'ai pas de pouvoir sur le monde, donc le monde, je vais pas empêcher quoi que ce soit. J'ai pas de, enfin voilà, le monde vit ce qu'il a à vivre et moi je vis ce que j'ai à vivre dans ce monde en fait, tout simplement. Et au niveau relationnel plus proche, euh, alors là-dessus, je dirais alors il y a encore, je pense, du travail un peu à faire, mais il y a plus le côté, les jugements, je laisse, je suis moins activée par les jugements qu'on peut avoir dans mon entourage. Je suis moins activée. Donc il y a encore un petit peu, mais c'est plus serein. De toute façon, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà, quoi. Ça plaît pas, c'est pas grave. Et dans ces cas-là, si je sens que comme ça commence à me gratter un petit peu plus, c'est qu'à de le dire, je vais retourner dans mon corps. Justement, je vais me remettre à pratiquer et voir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps En fait, c'est tout ce réflexe et cette autonomie, justement, c'est là où ça prend toute sa valeur parce qu'on sent tout de suite qu'il y a quelque chose et donc dans ces cas-là, on a ce réflexe acquis pour retourner dans son corps et voir ce qui se passe, etc. et amener le confort nécessaire. Du coup, bah,
là, tu vois par rapport à ce que tu vivais avant, un véritable intérêt à retourner au corps, j'imagine, Ah et bah tout à fait. à écouter ce qu'il a à raconter. Ah tout à fait. Oui, oui. D'accord, mais j'appuie bien dessus parce qu'il y a des gens qui, pour la plupart, on est des cerveaux sur pattes, hein, et donc on ne sait pas trop à quel intérêt on a de retourner dans le corps, donc c'est bien de l'entendre dire. Et du coup, autre question, au niveau de l'alliance thérapeutique entre toi et moi et le cadre de l'accompagnement, pas les heures et tout ça, mais le cadre de ma présence, c'est-à-dire la capacité offerte ou non à s'exprimer, etc. C'était comment pour toi ce cadre, ce cadre de dépôt de toi-même? Bah, moi, je me suis sentie totalement en confiance. Déjà, ça, c'est le premier point. Euh, Ensuite, j'ai trouvé que l'accompagnement, vraiment, il y avait cette notion de soutien, vraiment de soutien, très, très important. Soutien, mais pas justement, je prends en charge ta peine. Non, non, c'est juste un cadre sécurisant et de soutien. Après, je t'ai trouvé très disponible aussi, très très à l'écoute, oui, disponible. Et aussi le fait que ça soit en groupe, j'ai trouvé aussi un intérêt par rapport à ça, dans le sens où on s'aperçoit justement que même si ça peut sembler être un scénario de vie différent, mais finalement, vu que le point commun est toujours basé sur des peurs propres à tout humain, communes, bah, il y a toujours ce socle et en fait, il y a beaucoup de résonance, même si le scénario, la façon de la raconter est différente, on arrive toujours au même socle de base. Et ça aussi, c'est très enrichissant parce que bon, on s'aperçoit qu'au final, on fait plein de raccords et de liens en fait avec sa situation personnelle et ce comment on l'a vécu ou comment on l'a raconté. Donc, il y a plein de petites clés aussi à se saisir dans un accompagnement de groupe parce qu'il y a des échos justement par rapport aux histoires de chacune qu'on peut raconter et comment on l'aborde, etc. Tout à fait. Bah, je te remercie pour la question que je n'avais pas posée. C'est super, j'avais même pas pensé à la poser, c'est génial. Est-ce que tu as une idée, est-ce que tu vois en quoi pour toi, par rapport aux autres accompagnements que tu as vécus, ça a été différent? Qu'est-ce qui a été différent pour toi? Bah, qu'est-ce qui a été différent pour moi, c'est que jusqu'à présent, j'ai fait des séances de coaching et en fait, plus je faisais des séances de coaching, plus j'étais pénalisée par le fait qu'on me demande d'entrer, bon, bah, qu'est-ce que tu attends pour cette séance? Et rien que cette question-là me figeait, mais littéralement. Je pense que j'en devenais même allergique. Et ça m'a bloquée, voire même pendant un temps, j'ai fait carrément un rejet du coaching, chose que je n'ai pas du tout trouvée dans ton accompagnement. Et c'est ce qui, justement, m'a remise en mouvement, sans pour autant, basculer dans la victimisation ou je sais pas quoi. Ça n'avait rien à voir. Et donc, il n'y a pas de comparaison possible. Et Est-ce c'est que ce que. c'était qu'il Oui, n'y avait pas d'enjeu de résultat sur une séance? C'était quoi? oui, il n'y avait pas d'enjeu. En fait, on était dans un cadre où on écoute on écoute et ensuite on va creuser dans ce qui vient de se dire pour savoir qu'est-ce qui se passe tout en étant dans le corps. Et ça, juste cette démarche, bah, en fait, elle permet de remettre toutes les choses en mouvement et on enlève cette pression de bon, bah, je vais en séance. Bon, bah, qu'est-ce que je dois dire? Ah, il faut que je trouve un mobile. Ah, il faut que je trouve un but. Mais justement, quand on ne vient pas de là et qu'on n'en est pas à, à cette étape-là, mais c'est carrément handicapant. Enfin, pour ma part, c'était très pénalisant. Bah, en fait, quand tu regardes sur le fonctionnement humain, on peut tricoter dans la tête, on peut tricoter dans les émotions, on peut tricoter dans les sensations. Ou alors on peut faire une alliance entre les trois, conscientiser des choses pour libérer les archives émotionnelles et aller libérer la mémoire dans le corps. J'ai choisi la deuxième version, je trouve ça plus cool. En fait, on arrive comme on est, on vient avec ce qui est là à ce moment-là. Tandis qu'en séance de coaching, des moments quand on peut arriver, ça dépend comment est pratiqué le coaching, bien entendu, mais des moments, ce que j'ai pu observer de ce que j'ai fait auparavant, c'est on arrive, on est déjà en train de se prendre la tête avec l'idée, donc on est dans le mental, avec qu'est-ce que je peux amener comme sujet.
Et donc, en fait, déjà, d'office, les dés sont pipés, quoi. C'est déjà un peu merdique au départ, si on arrive avec ça, avec ce genre d'état d'esprit. Oui, parce que finalement, Ça là, met on comme une passe. forme de contrainte, en fait. Et finalement, au lieu de passer par la tête, on passe déjà par le corps. Ok, qu'est-ce qui est présent pour toi Mm, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens? c'est ça. Et quels ont été les ressentis de la semaine? Et puis comment ça se présente? Et puis ensuite, on va creuser dedans parce que je suis une petite taupe. Et ensuite, on va voir à l'intérieur. Et comment tu t'es senti de déposer certains sujets qui pouvaient être très personnels ou qui pouvaient avoir un certain poids pour toi de douleur? Bah, pour moi, ça a été très naturel. Je me suis jamais posé de questions, puisqu'à partir du moment où j'accorde ma confiance, vraiment, j'ai eu aucun blocage, aucune barrière à me dire, bah, lâcher. En fait, je faisais ça. Alors, pour le coup, je pense que c'était par pur égoïsme. J'en avais tellement marre d'être dans la situation dans laquelle j'étais que, voilà, j'ai fait confiance au départ dans ce cadre. Donc, j'y vais à fond pour libérer les choses et me débloquer de la situation dans laquelle j'étais. Donc, très naturel, et je l'ai fait en toute confiance. Et ça s'est très bien passé. Je me suis sincèrement jamais posé de questions sur ce que j'aime. Et pour toi, le prix était comment? Parce que souvent, quand on regarde les accompagnements, on peut se dire c'est cher ou j'ai pas l'argent. Comment c'était, toi, les 12 séances qui, à l'époque, étaient à 1 800 €, parce que j'étais pas à la TVA, maintenant elles sont à 2 160. Comment c'était pour toi le tarif? Alors, par rapport à cette question, si à l'époque je l'ai fait, c'est parce que ma situation me le permettait, et je me dis, voilà, j'étais dans cette optique, je me donne les moyens. Il n'est pas question que je reste encore dans cette situation plus longtemps, je me donne les moyens de le faire. Maintenant, c'est vrai que ça représente un coût. Maintenant, je n'ai pas d'éléments comparatifs non plus pour savoir juger du coût qui était de 1 800 €, savoir si c'est cher, pas cher, parce que bah, j'avais jamais fait ce genre d'accompagnement. Non, mais c'est Donc, pour toi en termes d'investissement. Est-ce que en termes c'est... Ouais. d'investissement, ah bah, je suis contente de l'avoir fait. Enfin, je veux dire, je regrette nullement d'avoir fait. À l'époque, c'était possible que je le fasse. Je l'ai fait et j'ai aucun regret sur le fait d'avoir investi cet argent par rapport aux moyens et ce que j'ai recueilli comme info et autonomie. Voilà. Je sais pas si ça répond clairement à ta question. Si, si, si. Se Ok, reconnecter au corps et pouvoir retrouver sa sécurité, ça vaut bien de dépenser un peu son fric. tout à fait. Et puis, sachant qu'en plus, bah, du coup, aujourd'hui, enfin, c'est pas négligeable. J'ai acquis cette forme d'autonomie. Et en plus, tu as énormément de générosité aussi sur ton contenu, qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas non plus. Là, je n'éprouve pas forcément le besoin. Si, bon, après, voilà, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, mais je sais qu'aujourd'hui, je ne me sens pas. Ah non, non, il faut à tout prix que je reprenne un accompagnement comme une béquille. Ça, Parce que justement, j'ai acquis vraiment cette autonomie, en fait. Donc ça aussi, je trouve que c'est important de le souligner. Parce qu'il y a certains accompagnements, bah, on reste un peu sur sa soif, et on se dit, ah bah merde, il y a encore des trucs, et puis là, je sens bien que ça gratte, et puis que bah, en termes d'autonomie, je ne vais pas réussir forcément à me dépatouiller toute seule. Bah là, en fait, je suis arrivée à tout un bout d'un cursus, donc bien entendu, hein, je pourrais continuer à approfondir. Hein, c'est parce que je dis, il y a encore certainement des dossiers à aller voir, ça, on n'en doute pas. Mais aujourd'hui, par rapport à ma situation, du fait que j'ai acquis cette nouvelle sérénité, que j'ai retrouvé certaines choses, que je me suis remise en mouvement, bah, je suis super satisfaite de l'investissement que j'ai fait. cool. Et si tu devais Voilà. me recommander ou recommander mon accompagnement à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais? Oh bah, allez-y les yeux fermés. Enfin, je veux dire, donc non seulement tu as énormément de générosité, donc que ça soit dans ton contenu, dans ta disponibilité, dans ta présence, et puis c'est un tout, c'est ta personnalité, etc. Et puis en plus, donc on acquiert une autonomie. Et moi, la chose en fait que j'ai compris, c'est que depuis le temps qu'on me baratinait les oreilles avec ah non, mais il faut que tu saches t'apporter de la douceur. Hein. Ah non, mais c'est important d'être doux avec soi-même. Ah bah oui, mais ça doit être important, etc. Quand tu ne sais pas comment faire, bah t'es comme une conne, quoi. Tu sais pas, tu peux pas avancer. Tu l'as bien intégré, mais tu sais pas comment faire. Tandis que là, bah, j'ai acquis la pratique. Et en plus, tu accompagnes aussi.
entre ce que tu peux expliquer par rapport au travers de ta com, etc., pendant tes accompagnements, il y a beaucoup de douceur. Tu proposes beaucoup de douceur, ne serait-ce que dans ton attitude aussi. Donc ça, il faut le souligner. Donc non, c'était chouette. C'était chouette et enfin, pour rien au monde, enfin, pour ma part, je ne regrette pas du tout mon investissement et l'accompagnement que j'ai fait en ta compagnie. Et si j'ai la possibilité, si pour X raisons dans l'avenir, je ne sais pas ce que ça me réserve, mais si jamais malheureusement j'ai à nouveau besoin d'être accompagnée, je n'hésiterai pas à te solliciter, quoi, parce que franchement, je suis contente de, de ce que j'ai eu pendant 4 mois. Eh ben, je suis super contente que tu sois contente. Et oui, ça change tout. Au lieu de répéter avec la tête aime-toi, sois doux avec toi, d'aller à l'intérieur de soi, rencontrer effectivement ces parts qui ont été clivées, ces modes adaptatifs de survie qui se sont construits et qui, eux, ne nous veulent pas de mal, mais veulent nous faire survivre. Et donc, c'est des protections qui sont devenues obsolètes. Et c'est en allant les accueillir, les reconnaître, qu'on va déjà pouvoir apporter là, ce moment-là, cette douceur-là, et non pas avec la tête. Ouh, je dois être doux avec moi. Pas bien, je me suis jugée. Allez, rajoute une couche. En fait, on apprend couche après couche, selon moi, à se libérer de la culpabilité d'être soi, de la culpabilité d'être pas plus, de la culpabilité d'être pas autrement, de pas faire ce que on attend de nous, etc., etc. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Puis, donc ça, je ne l'ai pas souligné auparavant, mais c'est pareil, lors de l'accompagnement, en fait, je suis tombée, c'est vrai qu'il y a eu des gros morceaux de soulevé pour lesquels je n'avais pas eu du tout, je voyais pas non plus, c'est la première fois que j'ai découvert aussi des choses qui sont tombées, oui, parce que je ne le voyais pas du tout. Donc, il y a eu aussi des clés supplémentaires qui ont été apportées à l'histoire, qui Oui. se Il y qui en a qui ne se voulaient pas être vus au départ parce que ça constituait un fondement sur lequel tu t'étais bâti, Bah oui, cette protection. c'est tellement collé en fait qu'il n'y a pas de dissociation possible. Mm, mm. Et donc en fait là, les dissociations, enfin voilà, il y a eu des choses de mise en lumière qui étaient complètement non perceptibles par moi et des mots de poser dessus. Et donc du coup, oui, ça a contribué. Enfin, oui, ça a fait avancer aussi Eh et ben, ça a fait prendre du recul aussi. je Voilà. te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être? Euh, déjà, je te recommande forcément, hein. Je recommande ton accompagnement, mais je le redis, mais je suis super contente de m'être donné les moyens justement de, d'avoir bénéficié de ce que tu proposes. Cool. Je te remercie beaucoup. Je vais dire merci à tout le monde d'avoir écouté ce témoignage. Et puis, à très bientôt, Angélique, Merci, et à au prochain bientôt. témoignage.